Et vraiment un bail que j'ai pas commenté puisque les vidéos là que j'ai sorties la plupart du temps je les avais réalisées à l'avance. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo sur un coup de tête. Voilà, j'avais envie de... bien sûr que j'ai envie de continuer les vidéos. C'est... Voilà, même si forcément c'est pas... ça prend beaucoup de temps, c'est ce que j'ai envie de faire. Et je suis ravi de les faire et puis voilà. Alors aujourd'hui j'ai décidé, comme je vous l'ai dit, de choisir ce sujet sur un coup de tête. Puisque je connaissais bien l'histoire et ça me dégoûtait, franchement, c'est vraiment un sujet qui me dégoûte encore. Je vais vous expliquer pourquoi. On va parler de George Junius Stinney Jr., voilà, qui est le plus jeune condamné à mort de tous les temps, le plus jeune condamné à mort de l'histoire de la chaise électrique. Et voilà, je vais vous en parler, on va y aller, c'est parti. Alors, l'action remonte à 1944. Donc 1944, on a la fin de la guerre mondiale, on a la fin de la deuxième guerre mondiale en France, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que la guerre n'est pas encore terminée aux États-Unis, mais voilà. Donc c'est George Stinney, j'ai du mal avec son nom, je dis souvent Stinney, mais vous m'excuserez, c'est Stinney. Il n'a que 14 ans au moment des faits. C'est un jeune garçon noir et il va être condamné pour un double meurtre sur deux jeunes filles blanches. Alors il est noir et il va tuer apparemment deux jeunes filles blanches, donc c'est Betty Biniker, 11 ans, et Mary Thames, 8 ans. Voilà, en plus je mets l'accent, alors franchement là, ça vaut le coup ma vidéo. Alors, ça se passe en Caroline du Sud. La Caroline du Sud, je pense que vous savez que c'est un état des États-Unis. Si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, ce n'est pas un pays, c'est un état. Oula, j'ai dit bizarrement le mot état. Bon bref, les deux jeunes filles étaient portées disparues depuis 24 heures et seront retrouvées battues à mort, vraiment salement tuées. Donc a priori, rien ne lie George à l'affaire. Rien, mais il serait apparemment le dernier à les avoir vues vivantes. Il serait même allé donner des renseignements aux enquêteurs après avoir vu l'avis de recherche qui a été mis en place par le shérif. Il dira que les deux fillettes se promenaient en vélo et s'étaient arrêtées devant chez lui pour lui demander où elles pouvaient trouver des fleurs pour faire un bouquet. Ces deux jeunes filles, et elles se promènent en vélo, elles passent devant lui, tout simplement, elles lui posent une question. Et à l'époque, en 1944, je tiens quand même à le préciser, vous comprendrez pourquoi par la suite, le pays est en plein contexte, en pleine période de ségrégation raciale, de discrimination envers les Noirs, d'accord? Et la Caroline du Sud, c'est un état, comment dire, qui n'est pas du tout prédisposé à la tolérance. Je crois que cet état-là, d'ailleurs, ne l'a jamais été, quand il a fallu parler de ségrégation et de droits pour les Noirs. Voilà, je crois. Le lendemain de la déclaration de Stinney, les deux corps sont retrouvés dans un fossé, non loin de sa maison, puisqu'il a été prévenir le shérif. Il est alors immédiatement enlevé à ses parents et arrêté. Le 25 mars 1944, il est accusé d'un double homicide au premier degré et à caractère sexuel. Je rappelle son âge quand même, 14 ans. Double homicide au premier degré à caractère sexuel. À 14 ans, double homicide, c'est déjà chaud. Au premier degré, c'est encore plus chaud, parce que ça veut dire que le mec a l'intention de tuer. Et à caractère sexuel, c'est encore plus chaud, parce que ça voudrait dire qu'il a déjà des pulsions sadiques. Et des pulsions sexuelles, tout simplement. Et à 14 ans, j'ai du mal à y croire. Voilà, des pulsions sexuelles à 14 ans. À 14 ans, j'en avais peut-être, mais pas des pulsions de meurtre. Donc les policiers ont alors trouvé le coupable idéal. Hein. Ils vont ensuite bâcler l'enquête et forcer l'adolescent à avouer. Son procès sera organisé dans la foulée, mais ne comportera aucune preuve. Il vient faire ses aveux, on organise son procès 2 jours plus tard, même pas. Donc voilà, je veux dire, c'est un petit peu abusé. Et donc rien ne permettra de l'identifier comme étant l'assassin. De même qu'aucun membre de sa famille ne sera autorisé à témoigner. C'est encore aujourd'hui à ce jour, et je peux vous le dire, l'un des procès les plus rapides de l'histoire. Quand on sait qu'il y a des procès de certains tueurs en série qui durent 2 ans, et que le sien a duré à peine 10 minutes, tu te dis que c'est quand même assez abusé. Ça fait 4 fois que je répète abusé, excusez-moi pour la répétition. Voilà. Alors George, c'est le seul suspect. Aucun témoin bien sûr n'est appelé à la barre. Et après 10 minutes de délibération, le jury qui est composé de 12 hommes blancs rend son verdict. Le verdict c'est condamnation à mort par électrocution. Entre-temps, de nombreuses associations composées de personnes noires essayeront de protester pour une lutte des droits civiques, pour une lutte des droits de l'homme, etc. Mais cela n'y changera rien.
Alors là, à ce moment-là, vous dites, il a 14 ans, c'est pas possible, il peut pas passer sur la chaise électrique à 14 ans, il va y avoir forcément une procédure d'appel, va y avoir des... On va lui accorder une prison à perpétuité, un truc comme ça, mais non, mais non. L'exécution aura lieu 3 mois plus tard, après le crime, le 16 juin 1944, dans la prison de Columbia, en Caroline du Sud toujours, puisqu'il effectue son meurtre en Caroline du Sud, bien évidemment, il sera condamné à mort en Caroline du Sud. Ça paraît assez logique aux États-Unis. Donc en avançant jusqu'à la chambre d'exécution, George porte une Bible dans ses mains. Quelques témoins assistent à la scène, dont le récit effroyable fera le tour de la planète. Les bourreaux vont d'abord éprouver des difficultés à attacher le jeune homme à la chaise, en raison de sa petite taille. Plusieurs livres seront alors placés sous ses fesses pour le rehausser. Son masque censé couvrir son visage est lui aussi trop grand et va tomber pendant l'électrocution. Donc à ce moment-là, il est plus électrocuté par le visage. Et forcément, l'électrocution va être beaucoup plus longue. Et l'assistance va observer son visage en train de convulser. Puisque il est en train de se faire brûler de l'intérieur et il se tord de douleur a priori, donc ça doit vraiment être une scène ignoble à voir. Un garçon de 14 ans se faire brûler sur la chaise électrique, enfin se faire électrocuter sur la chaise électrique, surtout de le voir se convulser comme ça. Et 4 minutes plus tard, oui, je répète bien 4 minutes quand même, George Junius Stinney Jr. est déclaré mort après une exécution ratée et interminable. L'affaire deviendra un symbole historique pour les militants du monde entier qui dénonceront la barbarie et l'injustice de la peine de mort. Alors moi, si je dois donner mon avis concernant la peine de mort, je suis pour et bien évidemment pour la peine de mort. Puisque les affaires criminelles, ça me connaît, j'en ai même fait le sujet de ma chaîne. Donc du coup, les tueurs en série, je les connais. Et je peux vous dire qu'il y en a qui méritent beaucoup, mais alors vraiment amplement la peine de mort. Je suis fier que ces gens-là ont été exécutés, tout simplement, ne serait-ce que pour les familles des victimes, ou ne serait-ce que pour les victimes elles-mêmes. Mais d'un autre côté, ça peut être remis en question, puisque on sait, il me semble, à peu près 5%, je dis 5%, je suis plus sûr du chiffre exact. C'est, encore une fois, c'est culture générale, je ne l'ai pas noté, je crois que c'est 5%, je vous le dis approximativement, donc c'est énorme. 5% des condamnés à mort aux USA sont innocents. Voilà. Et effectivement, George l'était aussi. Et oui, ses avocats réclament à présent un nouveau procès, pointant du doigt tous les dysfonctionnements de l'enquête, vraiment. Avec sa petite taille, d'abord, il n'aurait pas pu tuer les 2 fillettes, et encore moins les étrangler. De plus, aucun vêtement taché de sang n'a été retrouvé chez lui, alors que les 2 jeunes filles avaient sérieusement morflé. Ses frères et sœurs font également savoir sous serment qu'en 2009, lors de cette fameuse journée du 23 mars 1944, ils étaient tous avec lui. Il reste le plus jeune condamné à mort de l'histoire des États-Unis, et même le plus jeune condamné à mort. Sa famille se souvient d'un garçon qui était contre la violence. Le double meurtre ne concorde pas du tout avec sa personnalité. Il était plutôt doux, c'était un très bon élève à l'école. Il était, contre la violence. Il aimait également faire pousser des légumes, s'occuper des poules et traire les vaches. Il était très très proche des animaux de la ferme. Et l'une de ses sœurs, sa plus jeune sœur, va affirmer une phrase qui reste quand même assez émouvante quand on sait le calvaire qu'a subi son grand frère. Tout ce qu'il voulait, c'était être un artiste, aider les autres, dessiner. Chaque fois qu'il voyait un avion, il voulait le reproduire sur une feuille. Il était tranquille, mais plutôt intelligent. Moi, franchement, ça me fend le cœur en deux, cette histoire. C'est vraiment dégueulasse. 14 ans, chaise électrique et en plus innocent, puisqu'en 2014, tout a été prouvé. Il n'a jamais tué personne. En tout cas, je pense que le connard qui a réellement tué les 2 filles peut être fier de lui. Moi, je m'en fous aujourd'hui de retrouver le coupable parce qu'il peut être content de son meurtre, mais voilà, c'était juste en hommage à ce pauvre George qui a été exécuté en 1944. Vraiment exécuté très rapidement, on n'a même pas attendu 1 an avant de le passer sur la chaise électrique. Quand je vois que des tueurs pédophiles ne passent même pas sur la chaise électrique, même des tueurs en série pédophiles, et franchement, et voir que lui à 14 ans il est mort par électrocution, ça me rend malade, voilà, tout simplement. Ça m'attriste beaucoup. Et c'est tout, c'était un sujet que j'ai décidé de faire puisque je le connaissais pas mal. Ça m'a toujours intéressé, il m'a toujours intéressé ce sujet-là.
Voilà. C'était Hughes, je vous laisse et puis les affaires criminelles vont continuer. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao tout le monde.